Salut à tous. La messe est dite, hein. On a juste à faire le dos rond, se mettre par terre en boule, prendre des coups jusqu'à la fin de la saison en espérant ne pas trop dégringoler au classement, mais c'est difficile d'imaginer le contraire. On est nul à tous les niveaux, aucun fond de jeu, un match catastrophique. On ne sait pas faire une passe, on ne sait pas faire un appel, on ne sait pas faire tourner le ballon, on ne sait pas proposer des solutions à nos attaquants. Même quand on est devant, on perd le ballon. Sur coup de pied arrêté, on est nul, on n'a rien fait, on n'a rien proposé. Et pour être honnête, c'est même pas de l'inquiétude, c'est fini, c'est fini. Donc on va plier bagage sur cette saison et on va essayer de penser à la saison prochaine parce que là, c'est définitivement cuit. Quand tu regardes la stat d'Amazon Prime qui te montre bien qu'en 3-5-2 ou alors avec 5 défenseurs, tu as 2,2 points par match, mais que lorsque tu joues en 4-3-3, tu es à 0,8 et que tout le monde le voit et que Gattuso, il dit non, moi je reste dans le 4-3-3 dans lequel tes joueurs ils sont complètement bridés, c'est tout simplement une faute professionnelle. On dirait que tu veux pas que l'équipe elle gagne. Après, c'est pas lui qui est sur le terrain, mais c'est lui quand même le chef d'orchestre qui organise tout ça. Sur le terrain, le milieu de terrain, inoffensif, inexistant, trop approximatif, aucune idée de jeu. Derrière, Jonathan Klaus, il était complètement perdu. En plus, on voit aujourd'hui que dans les médias, le directeur sportif, il continue à remettre une pièce sur lui. Je vois pas trop à quoi ça sert de le faire dans les médias. On est dans une situation où vraiment, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à sauver. On est tombé face à une équipe de Brest qui avait envie, je sais pas, mais l'envie, ça se voit sur le terrain. Peu importe le niveau de l'équipe, en face, il y avait de l'envie. Ils étaient à 10 depuis la 60e minute. Ils ont trouvé le moyen de te dominer, de se procurer des occasions et par finir par marquer. C'est incroyable. On a mis notre première frappe cadrée à la 87e minute. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Même les entrants, ils n'ont pas réussi à faire la différence. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est catastrophique. Donc je ne sais pas comment la saison elle va se finir. Mais Gattuso, c'est pas l'homme de la situation. Ça fait longtemps qu'on le dit. Moi, à un moment donné, je faisais preuve d'indulgence sur lui, pour lui, parce que je me disais, il est arrivé à l'OM dans un sacré bordel. Une équipe qu'il n'a pas choisie, il a relevé une mission que beaucoup auraient refusée. Donc je me suis dit, si ça ne se met pas en place de suite, c'est pas grave parce qu'il aura un peu plus, à mon niveau pour moi, de temps pour pouvoir imposer ses idées et sortir l'OM du marasme dans lequel il était. Mais là, la force est de constater, c'est qu'il est nul. Il n'a pas d'idée. Son système, il marche pas. Quand ça marche pas, réinvente-toi. Motive les joueurs. Fais quelque chose. Il fait des conférences de presse qui n'ont ni queue ni tête. On ne sait même pas ce qu'il dit. Il est complètement éclaté. C'est mort. C'est un joueur que j'adorais, mais en entraîneur, c'est mort. Il va falloir qu'il parte. Je ne sais pas à quel moment. Là, je tourne de suite après le match. Donc, je ne sais pas s'il y aura des décisions qui seront prises. Mais à mon avis, on va le garder jusqu'à la fin de la saison. Et puis même, on va faire quoi? Choisir un autre entraîneur. Maintenant, on va se frapper un troisième entraîneur en la moitié d'une saison et un mois. Non, c'est catastrophique à tous les niveaux. On le voit, les joueurs, ils sont pas... Ils ont peur. Ils ont peur quand on est réduit. Quand l'équipe d'en face, elle est réduite à 10, c'est toi qui commences à trembler. Tu te dis, bon, on a l'occasion peut-être d'être en supériorité numérique, de faire un bon pressing pour porter le ballon de l'avant et tenter des occasions pour marquer des buts, se mettre à l'abri, prendre 3 points, même si on ne les mérite pas, on n'est pas capable de le faire. Bravo Les Melou, toi tu as une occasion, un but, c'est bien. Bravo. Nous, il n'y a aucune valeur, il n'y a pas de guerrier. Si tu dois regarder aujourd'hui, les seules satisfactions, si tu essayes de tirer quelque chose de positif, c'est le retour d'Mbemba. Franchement, offensivement, il a tenté. Défensivement, on voit que son retour a fait du bien. Blanco, il a bien tenu la baraque. Bon, il s'est pris un but à la fin. C'est pas forcément de sa faute, même si le ballon il passe entre les jambes. Un tir de cette position, ça arrive à beaucoup de gardiens, mais il a rempli le rôle. Le reste, la combinaison Unai-Harit, et Dieu sait que je les ai défendus, parce que techniquement, de base, ils ont du talent. C'est ce que je pensais. Mais là, aujourd'hui, pas un pour attraper l'autre. C'est incroyable. Soit c'est vraiment le niveau, soit c'est vraiment paralysé par la peur, tétanisé par leur entraîneur qui ne passe pas le bon discours. Quand ils rentrent sur le terrain, ils ne savent pas quoi faire. Mais aujourd'hui, on est perdu. On est au milieu de l'océan.
On n'a ni voile, ni rame, ni moteur. On n'a rien. On se laisse guider par les éléments. Et c'est vraiment dramatique. Le Shakhtar Donetsk, ils vont venir jeudi. Je ne sais pas à quelle sauce ils vont nous manger. Mais je ne sais même pas le calendrier par la suite. Quand tu vas jouer contre Paris, quand tu vas jouer contre un tel, ça va être des roustes. Donc là, le pire, c'est que tu vois même pas de solution. C'est pas comme si tu perdais un match classique, tu te dis là, on a pêché, là, on va essayer de trouver une solution. On n'a pas de solution, on a rien. Aujourd'hui, je pense que la seule solution, et c'est difficile de l'envisager pour Longoria et Mehdi Benassia, ça serait de changer d'entraîneur maintenant, d'en avoir un sous la main, qui est motivé, qui applique un système qui correspond aux joueurs, qui passe un bon message et qui te secoue le cocotier et qui te fasse l'effet de nouveauté et qui te permet aux joueurs de retrouver un certain élan pour la fin de saison. Il n'y a que ça. On va faire quoi? Ça va faire encore une fois un troisième entraîneur sans compter Pancho, ça ferait 4. C'est trop. Donc aujourd'hui, le calice jusqu'à la Ligue. Longoria, il n'a pas fait de bons choix. Aujourd'hui, il mange du pain noir et on doit aller jusqu'au bout de la saison. Là, aujourd'hui, il est dans les soucis. Il se rend compte que son mercato, il est raté. Ses choix d'entraîneur, ils sont complètement ratés. La suite de sa présidence, elle est ratée. Pourtant, il avait bien commencé avec très peu de moyens. Mais aujourd'hui, il doit s'en prendre qu'à lui-même. Et tant que c'est encore le président de l'OM, il doit trouver des solutions. Il ne doit pas laisser un OM à l'abandon comme ça. Je ne sais pas s'il peut trouver une solution, mais il doit en trouver une. Parce qu'être président de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un poste qui est vraiment pas facile. Et aujourd'hui, quand ça se passait bien pour lui lors des 2 premières années, il acceptait les louanges. Aujourd'hui, il accepte les foudres du Vélodrome et qu'il nous sorte de ce guêpier. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces décisions qui nous ont menés là. Après, si on parle un petit peu football, il ne faut pas oublier non plus, pendant le match, on s'est fait voler. Ndiaye, tous les jours, il y a penalty. Il s'est fait arracher le mollet par derrière, pas de penalty. Bon, après, vu le faible niveau qu'on affiche, même si on avait eu le penalty, je ne sais même pas si on l'aurait mis. Et même si on l'avait mis, qui dit que derrière, on n'aurait pas pris de but. Mais bon, toujours est-il qu'on avait un penalty flagrant, on ne nous l'a pas donné. Là, il a mis un coup de pied là, à Ulisses Garcia. Il lui a arraché l'épaule. Pas de carton rouge. Tout va bien. C'est normal. Pas de souci. Maintenant, on ne va pas se cacher derrière ces erreurs d'arbitrage, mais on est obligé d'en parler. On est obligé. Même quand l'arbitre sort un joueur de Brest, on n'est pas capable de gagner. Mais sur Prime, ils se sont amusés à nous clasher en disant aujourd'hui, c'est Brest qui fait le droit au but. J'étais pas bien devant la télé. Quand à la fin de la rencontre, tu entends, et ils sont où les Marseillais? On a joué contre Brest. Mais c'est une équipe valeureuse. Bravo. Même s'ils ont battu un OM complètement chaotique, c'est une équipe qui est 2e du championnat. Bravo. Moi, j'aime les équipes qui jouent au ballon, les équipes qui n'ont pas un grand budget et qui jouent au ballon tout simplement. On revient à la base. Pas de chichi de je sais pas. Donc ce débrief, j'avais même pas envie de le faire parce que je sais pas quoi dire. Donc je vais arrêter là parce que aujourd'hui on est dans une situation grave et même l'avenir, tu sais même pas de quoi il sera fait. Si Makourti reste à la tête de l'OM, je sais pas ce qui va se passer. Quelle solution il va trouver pour que si on sort indemne, quand je dis indemne, c'est qu'on finit à la 7e place à la fin de la saison, pour que l'année prochaine on aille bien, mieux et qu'on redevienne conquérant, qu'on laissait. En tout cas, cet OM-là, je pense que c'est le pire depuis la dernière année de Deschamps. Bon, on avait fait 13 défaites d'affilée. Là, c'est pas le cas. Mais match nul sur match nul, défaite, match nul, défaite. C'est incroyable. En 2024, tu as battu une Nationale 2. Tu n'es pas capable de battre Metz. Tu n'es pas capable de battre le Shakhtar qui joue à la baballe depuis 2 mois parce qu'ils n'ont pas de compétition officielle. Rien. Même si Brest, c'est une équipe valeureuse, une bonne équipe, avec la rage des résultats qu'on a, avec la rage des supporters, avec tout ce qui se passe à l'heure qu'il est, à un moment donné, tu dois sortir de tes gants, tu dois mettre de l'intensité, mettre de la conviction et tu peux gagner tes matchs. Les joueurs, ils sont soit plus concernés, soit tétanisés par quelque chose qui est incontrôlable. Ça vient peut-être de leur entraîneur, qui de lui, ça vient de peut-être Mehdi Benassia, même si dit qu'il le protège, qu'il veut faire un projet avec lui. Ça vient peut-être de Pablo Longoria, qui est déjà aussi complètement dépassé.
on est free, on est mort. Voilà. Jeudi, on joue contre le Shakhtar. Normalement, ça doit être une fête parce que c'est l'Europe. L'OM est conçu pour l'Europe. Et on est perdant d'avance. On est mort. On a juste à parier combien de buts on va prendre et quel jeu insipide on va proposer. Voilà les gars, n'hésitez pas à déballer votre haine dans les commentaires. On est ensemble, on va discuter. L'OM à la vie, à la mort, mais pour l'instant, on est plus mort qu'autre chose. C'était Karim Djouf. Je vous dis à bientôt. Ciao.